Alors, donc, concernant cette proposition de loi visant à favoriser l'accès de tous les étudiants à une offre de restauration à tarif modéré, donc la proposition de loi a été déposée il y a plus de 2 ans quand même, à la suite du rapport de la mission d'information du Sénat sur la condition de la vie étudiante, remis en juillet 2021. Ce rapport avait notamment montré que les jeunes étudiants dans des villes moyennes ou en zone rurale ne pouvaient pas se nourrir à des prix abordables, contrairement aux étudiants de grandes villes, faute d'avoir accès à un restaurant universitaire. Et encore, je veux dire, même les étudiants c'est pas parce que les étudiants dans les grandes villes arrivent à se nourrir, admettons, dans un restaurant universitaire, que ça y est, c'est l'Eldorado pour les étudiants. Ça reste quand même la précarité. Alors encore une fois, il y a une inégalité entre les étudiants. Moi, je rappelle que j'ai fait partie de ceux qui ont été du côté de la chance et du côté de la barrière des défavorisés, DES plus loin favorisé, voilà, et non pas de la barrière défavorisée, c'est-à-dire DE plus loin, tout attaché favorisé, voilà. C'est pas la même chose. Mais bref, façon toujours important de le rappeler, histoire de ne pas se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Voilà. Et du coup, force à tous les étudiants qui sont obligés de joindre les deux bouts avec leur bourse, s'ils en ont une, et de joindre ça donc avec un taf à côté, plus l'inflation, quoi. Voilà. Donc c'est somme toute une situation qui ne change pas tant que ça et qui est, on va pas se le cacher, dramatique. Bon, pour mettre fin à cette inégalité territoriale, donc le texte initial prévoyait la création d'un ticket restaurant étudiant sur le modèle du titre restaurant proposé aux salariés. Toutefois, il a largement été amendé par les députés qui craignaient que ce ticket restaurant ne déstructure le fonctionnement de centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, donc les fameux CROUS. En gros, ils avaient peur que ça foute la merde dans le CROUS, le fait de mettre en place le ticket restaurant. Alors bon, faudrait lire un petit peu plus l'exposé des motifs, des auteurs des amendements, pour voir, peut-être pour comprendre un peu quels étaient les risques de, comment on appelle ça, en termes de fonctionnement pour les CROUS. Peut-être des questions dans la modalité de mise en œuvre des tickets resto. Et bon, après c'est quand même... je veux dire, encore une fois, si vous pouvez faire plus simple et augmenter les bourses, ce serait peut-être ça. Et peut-être essayer de, si je puis dire, de réduire légèrement les critères permettant d'accéder à la bourse, sachant que il suffit que le parent gagne un peu plus à un moment et paf, l'étudiant est pénalisé et il est emmerdé. Voilà. Puis c'est sans compter les retards dans les délivrances des bourses, etc. Ce serait plus là-dessus qu'il faudrait travailler au lieu de mettre en place des espèces de pansements sur des jambes de bois, quoi. Mais bon, malheureusement, on a l'habitude avec les différents textes que nous pond la Macronie. Et je pense que ça vaut pour n'importe quel autre parti, sauf ceux qui tentent de mettre la main dans le cambouis et de mettre des politiques de gauche en place. Mais bref, c'est encore autre chose. Alors, tel qu'adopté, donc la proposition de loi modifie le code de l'éducation pour poser le principe que tous les étudiants, quel que soit leur statut, boursier ou pas, peuvent bénéficier d'une offre de restauration à tarif modéré à proximité de leur lieu d'études. Donc ça c'est ce qui était prévu. Donc et ça c'est une bonne chose de mettre en place un principe, on va dire de mettre en place ce droit inconditionnel à une offre de restauration à tarif modéré. Comme ça, on n'est pas là à essayer de fliquer les étudiants en mode est-ce que tu es assez pauvre pour bénéficier de cette mesure. Donc ça, honnêtement, moi je suis pour ce type de mesure. Et même si bien évidemment il y a derrière des étudiants plus en situation aisée qui ont la possibilité de bénéficier de cette offre, encore une fois, libre à eux d'y recourir ou non. Voilà.
Donc elle prévoit donc que les étudiants peuvent manger dans un restaurant universitaire ou dans des structures publiques ou privées conventionnées par le réseau des Crous, comme des lycées, des mairies, des hôpitaux ou des restaurants conventionnés privés. Ce conventionnement existe déjà, il est généralisé. En l'absence d'une telle offre, les étudiants pourront recevoir une aide financière pour se nourrir, via par exemple des bons d'achat ou des cartes alimentaires. Et salut Dia, installe-toi confortablement. Bon d'achat, des cartes alimentaires, pourquoi pas des points fidélité Carrefour pendant qu'on y est. Vous êtes sérieux? Bref. Ou J Carrefour, mais ça pourrait être Auchan, Leclerc, quoique je devrais dire Leclerc parce que ici on apprécie Leclerc, hein. Voilà. Avec le patron de gauche, voilà, lol, qui se donne un petit vernis de gauche et qui fait bien son droitos comme une petite fouine, voilà. Mais bref, passons. Alors, Juin, il n'y a pas de souci ici la OSA, il n'y a aucun problème. De toute façon, je rappelle, vous pouvez faire des va-et-vient, il n'y a aucun problème. C'est le moulin, c'est le bistrolo, je vous rappelle. Ici, le bistrolo, vous pouvez venir, vous pouvez sortir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de dire bonjour ou pas, de lurker, même de dire au revoir, ou même de passer sur un autre stream d'un collègue, il n'y a aucun problème. Voilà. Oui, de gauche, très drôle, oui, voilà. J'ai fait le signe des guillemets parce que en général il présente Leclerc comme ça. Parce que bon, il avait 2-3 positions en plateau où on pouvait se dire ah, et en fait et plus tard, quand on voit quand on découvre le poteau rose, au final on se dit je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment, hein. Parce que le foutage de gueule est quand même assez évident. Et oui, je n'aurais pas dit mieux, host, voilà. Ah, et d'ailleurs, je veux dire, même si je sais, tu as pas encore le temps de stream Silaosa, c'est pour la forme, je fais quand même le SO de ta chaîne, et comme ça, et encore une fois, te mets pas la pression pour streamer avec nous. Faites-le dès que vous avez un peu de temps et dès que vous le sentez, voilà. Mais sachez que je partagerai toujours votre chaîne, même si vous streamez pas tout de suite et que vous êtes encore en suspens pour le moment. Des formations de la fac de droit dans la mienne, on peut pas rentrer en amphi si on est en retard. Ah ouais, c'est quand même autre chose. Il y a pas de quoi Silaosa pour le SO. Bon, sur ce, enchaînons. Donc un décret doit encore venir préciser le dispositif pour une application annoncée d'ici la rentrée 2023. Le gouvernement devra présenter tous les ans au Parlement un bilan de l'accès des étudiants à une offre de restauration à prix abordable. Voilà. Donc et là actuellement, là vous avez vu, la capsule est assez courte. Et là on est sur un texte qui a été adopté donc définitivement par le Sénat. Donc en deuxième lecture, voilà. Donc si je comprends bien, normalement on devrait être sur la promulgation du texte, voilà. Donc ça devrait donc là c'est qu'une question de temps avant que le texte ne produise donc ses premiers effets. Bien sûr, il y aura d'autres effets à produire, et ça fera l'objet d'un décret, voilà. Bon, sur ce, on va couper la première capsule.